moi-même. Cet événement avec vous. Je fais comment mon grand, je fais comment monsieur Oscar, je suis obligé de vivre la vie, on va faire comment? Et puis on en profite seulement, non? C'est que la vie est faite pour en profiter. Et on ne peut que partir avec cela dans nos mémoires. Et c'est ça qui nous fait grandir. Le fait de vivre notre propre vie, notre destinée, c'est dans la sorte. Ce n'est pas en restant dans la chambre qui dévoile que tu l'as vécu. Ouais, Loretta Jimbi. Jimbi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, je me porte très bien. Et puis, je suis comme ça à Rabat, je suis au Maroc. Et les choses se déroulent comme il faut. Je vais dire quoi? Je vais dire tantôt le fait que je suis venu au Maroc, pourquoi je suis là, je pense que tout s'est bien passé de mon côté. Et là maintenant je suis en train de vivre des événements de la ville. Et cet événement que vous avez constaté tout à l'heure, c'est l'inauguration d'un centre commercial. C'est juste qu'on j'ai pas eu le temps d'entrer. Là le roi lui-même est dedans pour la cérémonie d'ouverture de l'inauguration. Donc je prends la peine de le partager avec vous. C'est parce qu'il y avait trop du protocole, s'il n'y a pas assez de protocole. Je devais entrer, vous faire voir le roi, lui-même en personne et en direct. Malheureusement, désolé, je pense que la prochaine fois, s'il y en aura. Donc, non, Madame Jimbi, ne t'inquiète pas. Je suis fait pour servir. Je suis quand même le président du comité de la DICA. J'amène toujours ce que je connais, j'amène ma part de pierre d'édifice dans le développement de la mentalité même aussi africaine et de la mentalité camerounaise. Je suis accompagné comme ça avec mon homologue, le président des Camerounais au Maroc. Je suis en train de prendre conseil de lui. Il me dit comment on doit faire parce qu'il faut aussi partir des... En dehors d'être président des Camerounais, il est aussi président des émigrants. C'est un militant au Maroc. Je prends beaucoup de lui, je gagne beaucoup de lui. Et avec le temps, nous pensons que nous allons installer avec lui, on va installer un bureau pour les émigrants à Alger. Le projet est en cours. Je prends connaissance de lui et je la partage avec vous. Ne soyez pas surpris qu'un de ces 4 matins, qu'il soit sur Alger pour démontrer et ramener les autorités algériennes à comprendre que les migrants doivent avoir son droit. C'est ça, non, mon président? Oui, justement, non, le droit. Il est là avec moi. Vous savez que le plus important dans la vie, c'est pouvoir être capable de revendiquer ses droits fondamentaux. Les droits fondamentaux d'un être humain, c'est le droit à la vie. Et pour avoir le droit à la vie, qui n'est pas du tout facile avec ce monde qui est capitalisé et rembourré de tous les dirigeants de ce pays-ci à mettre des frontières partout, on doit se battre. Et le combat n'est pas individuel, c'est un combat collectif. Bien sûr qu'on aura des embûches, mais on doit seulement s'unir et être plus fort dans le but de pouvoir arriver. Et le plus important aussi n'est pas de changer le monde, mais c'est d'apporter notre petite contribution, d'apporter notre pierre à l'édifice, afin de marquer notre passage sur cette terre-ci, qu'on puisse être utile.
C'est ça aussi le but d'exister, c'est aussi le but de combattre, le but de militer. Et ça change quand même de vie et ça améliore quand même beaucoup de choses dans les droits de l'homme. C'est ça le plus important et je crois que tout ensemble, avec toutes les ressources que nous aurons, toute l'énergie que nous avons en tant que Camerounais, déjà nous avons démontré dernièrement lors de notre dernier passage à la CAN que nous sommes des champions. Avec toutes ces dynamiques-là, on mettra en place afin de pouvoir mettre quelque chose sur pied. C'est quelque chose de très fort au niveau de l'Algérie. Non seulement ça doit nous aider nous-mêmes qui sommes encore sur le terrain ou bien dans le Maghreb, ça doit aider plusieurs de nos compatriotes qui sont en route en train de venir. Et les jeunes aussi qui sont encore sur le terrain, qui sont un peu égarés. C'est un peu ça l'objectif, c'est un peu ça le but. Donc essayons un peu de rêver, essayons un peu de penser, ce n'est pas utopique, même si aujourd'hui les gens trouvent ça impossible, mais pour un militant, rien n'est utopique parce que tout est possible sur cette terre. Et on ne peut que l'obtenir à travers un combat. Et quand on parle de combat, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat d'idéologie. C'est un peu ça, donc je peux m'arrêter là et je vous souhaite vraiment bon début de week-end. Meilleur à vous et beaucoup de choses. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ciao, ciao. Ok, d'accord. Vous avez suivi, je pense pour ceux qui nous ont suivis tout à l'heure, nous sommes comme ça avec le responsable des immigrants du côté du Maroc, plus particulièrement à Rabat, et c'est le responsable des immigrants à Rabat, dans le secteur camerounais et africain. Donc vous avez écouté un peu son pourparler maintenant. C'est juste pour que ensemble nous puissions voir comment nous devions nous imposer, que ce soit ici au Maroc, et en fait même au Maroc il s'est déjà imposé. Je suis en train de négocier avec lui pour amener ça du côté de l'Algérie précisément parce que vous le savez, avec les conditions de vie que nous vivons là-bas, si nous installons un système comme aussi au Maroc dans l'immigration et un système de migrants militants, je pense que les choses iront bien de ce côté. Avec l'ouverture de la diaspora, avec la participation de nos frères compatriotes qui sont là-bas et la bonne volonté, surtout n'oubliez pas, il le faut, quand ensemble nous tenons la main et puis nous puissions évoluer dans le même sens. Oui, Mademoiselle Mengot. Oui, merci beaucoup, mademoiselle Mengot, depuis le Cameroun. Ne t'inquiète pas pour l'autre là. Tu sais que dans la vie, hein, il y a deux façons. Et il y a deux qualités de personnages. Il y a d'autres qui se battent pour un but bien précis. Il y a d'autres qui se battent pour le but bien précis, mais ils mettent à l'intérieur le finance. Moi, je ne me bats pas avec le finance parce que j'ai le finance, j'ai de l'argent. Je l'ai. Ça ne veut pas pourtant dire que j'ai ça dans mes poches, mais de l'argent physique, de l'argent spirituel, de l'argent moral, de l'argent qu'on ne donne pas à quelqu'un en fait. Cet argent, on la partage seulement. Comme on dit souvent, voilà, comme a dit tantôt, la matière grise. C'est de l'argent. Voyez un peu, c'est ça le problème. Moi, mon combat était toujours de rassembler le peuple camerounais. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'opportunité d'être avec un militant dans l'immigration et en tant que président de l'association des ressortissants camerounais au Maroc. Je partage beaucoup de choses avec lui, même des idées. Il y a des idées qu'il me donne qu'il ne pourra jamais donner ça à quelqu'un, à quiconque, mais juste parce que nous sommes des amis après tout et on a vécu beaucoup de choses de bien ensemble. Je vais dire quelque chose aujourd'hui à tous les Camerounais qui me suivent maintenant. Je vais vous dire, nous avons fait la Libye, je vais vous dire une chose, c'est que les Libyens qui se trouvent dans ce monde, que ce soit n'importe où, qui ont fait la Libye, ça veut dire les Camerounais qui sont passés par la Libye. Nous avons un thème, nous avons le social qui nous relie. C'est pourquoi vous allez constater que tous les Libyens ont un seul cœur de l'harmonie. Parce que nous n'avons pas vécu là-bas étant dispersés. Nous avons toujours vécu dans le regroupement. Et dans ce regroupement, il y avait ce qu'on appelait les chefs du regroupement. Donc on marchait selon les critères de là où on habitait. Et avec ça, maintenant, nous avons appris d'autres cultures. Nous sommes devenus bien. Même la façon de se comporter, la façon de parler, de réagir, de tout.
on vit dans le terme social. Et puis, nous avons perdu le fil avec le temps, parce que ça date de longtemps, 2001, 2002. Ça date de longtemps aujourd'hui. Il y a d'aucuns qui ont pris leur part, d'autres ont pris leur part, d'autres ont changé. Donc maintenant, je suis comme ça avec le représentant d'immigrants, président de la communauté camerounaise au Maroc. C'est un Libyen. Et aujourd'hui, l'initiative de regrouper qu'on a vécu en Libye, avec tout ce temps, il a compris que c'était cette initiative qui était la meilleure. Et à base de ça, il s'est décidé de continuer à regrouper les Camerounais, même comme nous ne sommes pas faciles. Mais il œuvre, il fait tout ce qu'il peut de son niveau pour pouvoir dresser et remettre la communauté en place. Et il y a l'adage qui dit on n'est jamais un prophète chez soi. Mais par moment, nous allons essayer de forcer les choses pour, même si on ne peut pas être prophète chez soi à 100%, le peu de ceux qui vont croire et qui vont accepter, qui vont amener leur part de contribution dans cela, dans cette initiative, seront la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui nous donnent des commentaires et qui nous apprécient et qui nous donnent leur soutien moral et leur soutien physique. Tout ce que nous attendons de vous, c'est de partager le message dans le bon sens. Que chaque Camerounais qui est autour de vous, à côté de vous, amenez-lui à se sensibiliser lui-même, à se mettre lui-même en question, à essayer de faire quelque chose pour la communauté, que ce soit ici, que ce soit là-bas. Voilà. Bref, si j'ai quelque chose à ajouter, parce que surtout avec l'arrivée de Thierry qui est l'un de vôtres, je ne pourrais plus dire que peut-être c'est l'un des miens, parce qu'on est liés pour toute la vie. C'est un peu une relation d'aujourd'hui, c'est une relation déjà de famille. Et je crois qu'aujourd'hui les choses sont en train d'être partagées comme l'idée, la passion. La passion, c'est-à-dire quelle est la passion? La passion, c'est de servir l'humanité en quelque sorte, c'est une passion, parce qu'on ne peut pas exercer sans avoir de passion. Bref, je profite de cette opportunité qu'il me donne plus précisément, parce que il vient de dire tout à l'heure, on n'est pas prophète chez soi, c'est vraiment bien et c'est logique. Il me l'a répété presque déjà plusieurs fois depuis qu'il est là. Sans vous mentir, il n'est pas toujours facile d'être leader, d'être en plan et à servir un peuple qui est aussi difficile. Franchement, il faut se dire les vérités en face, qui sont vraiment difficiles. Moi-même, je ne suis pas facile. Déjà, à un certain niveau, on se fatigue. Pas se fatiguer peut-être physiquement, mais d'esprit, parce que par moment, on ne se fait pas comprendre, on ne se fait pas écouter. Bon, par moment, on a aussi besoin d'avoir des conseils, mais on ne trouve pas quelqu'un qui va aussi penser à vous. Et vous vous oubliez par moment, par force de penser aux gens, et les gens finissent peut-être par vous tourner au ridicule et tout et tout. Bref, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je demande tout ce que je dois attirer comme attention vis-à-vis des compatriotes que vous êtes, que nous sommes, c'est qu'avant de se poser la question par moment, à savoir, qu'est-ce que X ou Y a fait pour moi? Si possible, qu'est-ce que mon pays a fait pour moi? Ou bien si possible, qu'est-ce que la communauté camerounaise, plus précisément, comme on a l'habitude de demander, a fait pour moi? Ou bien qu'est-ce que la communauté peut faire pour moi? Mais je souhaiterais que nous puissions nous poser la question pour un homme qui veut marquer son histoire, qui veut marquer son temps. Pourquoi? Parce qu'il s'il existe quelque part l'être suprême qui est le Dieu Tout-Puissant et qui vous maintient en vie aujourd'hui, c'est parce que quelque part il retrouve en vous quelqu'un qui a un message à donner, qui peut accomplir une mission sur cette terre. Alors je souhaiterais que, à partir d'aujourd'hui, comme nous sommes encore, pour moi, je trouve que la nouvelle année est encore là, parce que c'est à partir de mai-juin qu'on commence à faire un bilan. Il a encore temps de se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon peuple? Qu'est-ce que j'ai fait pour ma nation? Qu'est-ce que j'ai fait pour ma communauté? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon prochain? Je crois que quand cette question-là revient, c'est une question qui pourra vous interpeller déjà à prendre conscience, à savoir que vous êtes important, vous êtes utile, vous pouvez mener des actions, que ce soit individuel ou commun, et qui peut aboutir et faire de vous un homme bien, un homme important, un homme utile pour l'humanité, ou bien pour une nation, ou bien pour une famille, ou bien pour une communauté. Donc, chers frères et sœurs, c'est encore pour moi une fois de plus. Et j'avais arrêté depuis un certain moment de parler encore des problèmes communautaires, surtout de notre pays, parce que ici au niveau du Maroc, bon, le titre de président, bon, quand on le porte une fois, peut-être on pourra le porter à vie. Mais j'ai préféré garder aujourd'hui le titre peut-être d'aîné, aîné au niveau du Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y a des doyens. Bon, nous avons relancé ici au Maroc avec l'expérience que nous avons vécue. Pour tous ceux qui ont fait le Maroc, qui comprennent qu'aujourd'hui il y a une diaspora qui est mise en place, qui est gérée par des doyens. Donc ceux qui ont à partir
ceux qui ont fait 40 ans, 30 ans, 20 ans, c'est eux qui gèrent cette diaspora. Et nous, maintenant, les aînés, maintenant, nous essayons d'encadrer les jeunes qui sont venus, mais dans un sens maintenant plus compétitif. C'est-à-dire quoi? Plus économique, plus pas trop du social, mais le social aussi réincarne une position importante. Pourquoi? Parce que le Maroc est en train de se transformer. Et il y a de cela peut-être 2 ou 3 ans, nous avons compris que le Maroc change, mais sans nous. Mais aujourd'hui, il faudrait que nous puissions comprendre que le Maroc doit changer avec nous. Donc le développement du Maroc doit se développer avec nous. Et pour être au même niveau que ce développement, nous devions essayer de changer de mentalité, de changer de stratégie, de changer de la manière comment on fonctionnait auparavant. Donc au niveau du Maroc actuellement, là, ce n'est plus le Maroc de 2002-2005 où la police courait derrière les gens, où on rapatriait les gens à Oujda, où on torturait les gens. C'est un Maroc aujourd'hui en plein éblouissement, c'est un Maroc en plein développement, c'est un Maroc en plein chantier et c'est un Maroc vraiment qui est en train de démontrer ses preuves au niveau de l'Afrique. Et je crois actuellement, pour ceux qui suivent les actualités, ils sont en train d'occuper une première place importante dans l'économie africaine. Alors il est pour nous aujourd'hui de commencer à comprendre que nous devons prendre l'exemple du Maroc et être leader partout où nous sommes. Déjà, nous avons démontré dernièrement, comme je le dis, excusez-moi de statuer dessus, nous sommes leaders en football maintenant en Afrique. Donc nous, les Camerounais, nous pouvons et nous avons du potentiel. Soyons en nous, arrêtons tout simplement de se blesser entre nous, de s'intriguer entre nous, de se détruire et de se combattre. Mais unissons toute cette dynamique, toute cette énergie-là, ensemble pour pouvoir faire des choses concrètes, pour pouvoir faire des choses importantes. Je crois qu'en faisant cette expérience, nous porterons encore le flambeau des meilleurs diasporas subsahariens partout où nous serons. Que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Libye, nous serons toujours les premiers comme nous l'avons toujours été. Il ne se fait jamais tard et nous pouvons. L'union fait la force. Je vous remercie et bon courage. Et merci une fois de plus, chérie, de m'avoir donné l'opportunité de partager avec le frère de l'autre côté. Monsieur Serge Nguemou, vous le faites comme ça en direct? Au Maroc, chercher Serge Nguemou déjà à partir de l'aéroport ou avant. Je crois que je pourrais mettre sur place le minimum que je pourrais, serait-ce que pour vous recevoir par rapport à ce que nous avons entrepris depuis la Libye, qui est la solidarité, et vous accueillir pour 2 ou 3 jours et je crois qu'on pourra partager plus. Hein. Et merci. Ok, d'accord. Vous avez suivi encore une fois de plus le militant des immigrants au Maroc. Il a mentionné, vous avez entendu, et il rappelle à tous les ressortissants camerounais et tous ceux qui nous suivent actuellement que le Maroc est en voie de développement. Le Maroc est à l'heure actuelle en train de délivrer les cartes de séjour à tout le monde, à toute personne qui se présente dans le service de régulation des immigrants au Maroc. Le Maroc vous délivre des cartes de séjour gratuites. Avec cette carte de séjour, vous pouvez en faire beaucoup de choses avec. Vous pouvez faire, n'y pensez pas toujours que c'est l'Europe qui est la meilleure, que c'est en Europe qui est le paradis. Mais laissez-moi vous avouer quelque chose aujourd'hui. L'Europe n'est pas le paradis. Vous-même, vous le savez bien, tout le monde. Vous le savez bien, vous les Camerounais. Plutôt même, l'Europe nous tue chaque jour. Vous voyez sur la route de la Libye, vous faites le constat, vous-même vous le savez parfaitement, combien de nos ressortissants sont morts dans cette histoire de l'eau, de voyager pour se rendre en Europe, pour chercher son bien-être, pour chercher sa vie. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que si le roi Mohamed VI a pris les engagements de faire de son pays un pays des immigrants et de donner la résidence, la carte de séjour aux immigrants, c'est pas lui-même aussi, il a compris que les Africains vont en Europe et puis s'en vont dans l'eau et puis meurent. Et là, ça nous décape et ça nous dérange beaucoup. J'informe avec ce direct, bientôt ma batterie va se décharger. J'informe dans ce direct pour informer tous les Camerounais qui sont répandus en Algérie, en Tunisie, au Maroc, pour les faire savoir que présentement au Maroc, on délivre les cartes de séjour. Si vous ne le savez pas, vous pouvez vérifier sur Internet. On délivre les cartes de séjour juste avec une carte consulaire camerounaise ou camerounais. Vous avez avec une carte consulaire
Camerounais ou Camerounaises, vous avez le droit d'avoir une carte de séjour au Maroc. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez prendre connaissance chez moi-même, parce que la raison pour laquelle moi-même je suis au Maroc, c'est pour cette raison. Et c'est mon homologue, mon grand frère, mon ami, qui est là avec moi, le militant des immigrants, encore une fois de plus, qui me l'a proposé. Et puis j'ai pas cru, mais j'ai fini par y croire quand même je suis arrivé ici. Donc ce qui veut dire, si vous voulez avoir plus d'informations concernant, on peut se prendre en inbox et vous me demandez ce qu'il faut. Je vous dirai ce qu'il faut et je vais vous donner ma part de contribution. Et ça ne veut pas dire contribution financière, ça veut dire contribution de directoire, de la façon dont vous allez faire pour l'obtenir. Tous les Camerounais sont riches. Donc c'est pour vous dire alors. Personne n'a le droit de pouvoir donner quoi que ce soit comme argent à quelqu'un. Parce que tout le monde a payé son transport pour sortir du pays. Ça veut dire que nous représentons tous une force vive. Okay. Et pour une communauté qui est vivante comme la communauté camerounaise, pour moi, tout le monde est riche. Donc, mes chers compatriotes, restons soudés. Je vous parle maintenant en tant que président et fondateur des Maghrébins à Istanbul. J'ai créé une association là-bas que vous le savez très bien et qui se déroule jusqu'à aujourd'hui et qui se passe bien. Donc c'est pour vous dire, moi, mon objectif dans ma vie, c'est de rassembler et de ramener beaucoup de nos ressortissants dans un chemin meilleur. Je ne cherche pas à détruire qui que ce soit, mais je cherche à arranger. Quand je parle d'arranger, c'est d'arranger dans le bon sens. Parce que nous sommes un peuple béni. Et je vous le dis, si vous ne le savez pas, je vous le dis que nous sommes bénis. Mais si nous restons dispersés, nous allons le confirmer d'ici 4 ou 5 ans. Merci et bonne soirée à vous.